Les fribourgeois ne le savent pas, mais leur campagne abrite une firme un peu particulière. Nous sommes à Châtel-Saint-Denis. Dans ce bâtiment vert, coincé entre une Migros et une clinique pour animaux, un logo discret. Allseas. Cette société est en fait leader mondial dans l'installation de pipelines pour l'industrie gazière et pétrolière. Le fameux gazoduc Nord Stream, c'est elle. Allseas a aussi posé des conduites dans la mer Noire pour le compte de la Russie. Alors, à Châtel-Saint-Denis, pour un siège mondial, c'est plutôt calme. Nous croisons finalement quelques employés, mais on nous renvoie vers un service de communication en Hollande. Oui, je passe, merci, au revoir. Il faut dire qu'Allseas est aussi numéro 1 dans un domaine bien plus controversé. Octobre 2022, au milieu de l'océan Pacifique. Allseas lance une opération inédite dans l'histoire humaine. Ce navire, propriété de l'entreprise suisse, est le seul au monde à pouvoir larguer ce monstre d'acier à plus de 6000 mètres de profondeur. Une sorte d'énorme moissonneuse-batteuse programmée pour racler les abysses. Le trésor, ce sont ces petits cailloux noirs. On les appelle les nodules polymétalliques. Retenez bien ce nom, il vaut des milliards. Les nodules renferment du cobalt, du cuivre et du manganèse. Des métaux indispensables pour nos téléphones, ordinateurs et batteries. Mais l'impact de cette exploitation inquiète. Zurich, fin février, ces militants de Greenpeace ont enfilé costume cravate et attaché caisse. Leur objectif, infiltrer une conférence qui réunit investisseurs et compagnies minières. Le rassemblement a lieu dans un palace luxueux de la région. Ce jour-là, le PDG d'une compagnie minière est venu chercher des financements pour l'extraction en haute mer. Mais les activistes jouent les troubles-fêtes. Guys, give it a rest. Signing a ban and a moratorium regarding the deep sea mining. So we have to stop to do that. We don't know what will happen with this. Not only Greenpeace are against business. It's highly risky. Les ONG ne sont pas seules à s'inquiéter. La communauté scientifique s'alarme également. Nous sommes ici au siège de l'UICN à Gland, dans le canton de Vaud, l'une des principales organisations mondiales de recherche sur la nature. 10 000 chercheurs associés, dont Clément Chazot, le spécialiste des océans. Nos membres se sont réunis en septembre 2021 et ils ont adopté ce qu'on appelle une résolution qui appelle à la mise en place d'un moratoire sur cette exploitation des grands fonds. Ce qu'on peut dire, c'est que certains des impacts potentiels seront irréversibles à l'échelle des temps humains. Tout d'abord, il y aura une destruction physique du milieu, puisque l'extraction, elle va entraîner l'altération, voire la destruction complète d'un écosystème potentiellement. Ensuite, vu que ce sont des grosses machines qui vont opérer, ça va remettre en suspension des sédiments et ça peut impacter certaines espèces, soit qui sont fixes, soit qui dépendent d'un système de filtration pour se nourrir. La zone convoitée par les sociétés minières comme Allseas est gigantesque. Elle renfermerait de quoi produire 300 millions de batteries pour nos voitures électriques. On a également d'autres pollutions qui seront présentes, à savoir pollution lumineuse, des vibrations, des pollutions sonores. Donc beaucoup de choses qui, à l'heure d'aujourd'hui, sont difficiles à prédire d'un point de vue impact sur l'environnement. L'entreprise est-elle consciente de ces enjeux? À Châtel-Saint-Denis, au siège mondial, on nous renvoie vers la Hollande. Alors nous sommes partis, aux Pays-Bas. Amsterdam, c'est là que l'entreprise possède ses bureaux opérationnels. Elle a d'abord décliné nos demandes d'interview. À force d'insister, l'un de ses communicants accepte de nous répondre, mais à distance. Et il relativise.
every form of metal collection has impact. We all know that copper, for example, and cobalt and all the other metals are being run in Congo, where it's not that sufficient in the labor conditions, or in Indonesia and the Philippines, where tropical forests are being deforested. So you really have to compare the two things and then see what in the complete picture has the least impact. And we believe that nodule collection from the deep sea has least impact. Si Allseas refuse de nous recevoir en personne, la firme est en revanche très active pour recruter ses ingénieurs. Lors de notre venue en Hollande, on ne pouvait pas manquer une petite visite sur le campus de l'université de Delft, réputé pour son département maritime. Ce jour-là, se tient un important salon de recrutement pour les étudiants. Parmi les entreprises présentes, on retrouve Allseas. Ces recruteurs ont besoin d'ingénieurs pour leurs projets océaniques. Ici, on vante les joies de l'extraction minière en eau profonde, mais on n'entend pas vraiment parler d'impact environnemental. À quelques mètres du salon, un petit groupe compte bien alerter les étudiants. OK. Yes. Ces activistes du mouvement Extinction Rebellion vont jouer un concert de métal sauvage. Parmi eux, Stéphanie. Cette Hollandaise a quitté son travail pour se consacrer à plein temps à la lutte contre l'extraction minière en haute mer. Snel beginnen, snel. Ja, perfect. Oké, mensen, start. Hallo mensen. Deep sea mining is een slecht idee. Heavy metal tegen deep sea mining. Daar gaan we. Dit zijn de polymetallic nodules. Parmi les manifestants, on rencontre Sean et Matthew. Lui travaillait sur des bateaux de pêche industrielle. Elle était plongeuse sous-marine. Ensemble, ils ont fondé l'une des plus grandes organisations du monde de défense des fonds marins. The deep ocean is far away. It's a place that many of us will never get to. We'll see maybe in photos, and we don't understand. So these types of actions bring it right into our university campuses, into our homes. I think they're really important. To be perfectly honest with you, I get a little bit pissed off. You know, I mean, I'm an ex-commercial fisherman. I fished for 10 years, including deep-sea trawling. I saw the damage that would cause. I've been working to try to stop that damage for the last 20, 30 years. And now this whole new industry comes in claiming that they're going to be environmentally friendly and they're going to do the same as the deep-sea trawling or worse. Het is gewoon een heel slecht idee. Heel veel landen zijn al tegen deep sea mining. En wij zijn ook tegen deep sea mining. Le soir venu, nous les avons retrouvés chez eux. L'une de leurs activités favorites, c'est de traquer les bateaux de la société suisse Allseas. L'entreprise n'est pas cotée en bourse, alors on sait très peu de choses sur sa structure. We push the boundaries of technology. We push the boundaries of environmental destruction as well. We know less about the deep ocean than we do about the surface of the moon. So there's a lot more science that needs to be done. We already know that the ocean absorbs 50% of the carbon dioxide that we produce, so provides 1 out of every second breath that we take. We know that the ocean regulates climate and obviously provides a huge amount of protein and income security for the people who fish, for the people who live on it from tourism. Our concern is not just the damage that will be caused by Allseas and the metals company if and when they get a mining license and start mining, but the fact that they will have forced open the door that will be virtually impossible to shut. And, you know, we'll be doing our best and others to, you know, do damage control on what would likely amount to be a runaway development of an industry with limited constraints. Ces inquiétudes semblent d'ailleurs se confirmer. Retour dans le Pacifique à la fin de l'année dernière, Allseas conduit le premier essai grandeur nature. Des scientifiques sont aussi présents lors de l'expédition. Depuis un autre bateau, ils doivent surveiller et mesurer les impacts de ce test à large échelle. Au retour de l'expédition, la société proclame par communiqué que l'opération est un succès.
Mais des documents contredisent cette version des faits. Il y a d'abord cette vidéo que l'on nous a transmise. On y voit le navire relâcher des déchets des opérations de minage des fonds marins au beau milieu de l'océan Pacifique. Des sédiments qui seraient chargés de métaux lourds, selon les ONG. Nous avons fait réagir Allseas sur cette vidéo qui interroge. This event was a minor event, which in the end did not have any potential to harm the marine environment. It was an overflow of seawater, and there was a mixture of a small amount of sediment and some nodule fragments, but they contained no toxic levels or of any heavy elements. Mais il y a aussi ces notes rédigées par certains chercheurs présents sur le bateau. Ils ont préféré garder l'anonymat, mais selon eux, la stratégie de surveillance environnementale est déficiente. Nous avons constaté de mauvaises pratiques concernant les instruments de surveillance qui ont altéré ou contaminé les échantillons. Il y a eu des tentatives d'influencer les activités d'échantillonnage des scientifiques. Conclusion, selon ces chercheurs, les données ne peuvent pas être prises en compte pour de futures études scientifiques. When you have scientists, saying that, we might be worried. No, you don't need to be worried. I mean, this everything that we do is part of the whole regulatory and guideline system of the International Seabed Authority. It is something which is really a scientific investigation, which is correct how it should be. But for the moment, you don't acknowledge those notes from scientists. No. Le compte à rebours a commencé. Dans quelques semaines, l'autorité internationale des fonds marins dira si elle autorise l'extraction minière industrielle dans les océans. En attendant, les activistes ne lâchent rien. Cette fois, ils jouent leur concert de métal juste sous les fenêtres d'Allseas. Hallo. Hi. Hallo. Hi, wat gaan jullie doen? We gaan 15 minuten muziek maken tegen deep sea mining. En dan gaan Le porte-parole leur laisse 10 minutes avant d'appeler la police. Ja, nou prima. I don't know what they're doing in Switzerland, but you have a hidden sea monster in your midst, and it's Allseas. Une dizaine de pays ont déjà pris position en faveur d'un moratoire sur l'extraction minière en haute mer. La Suisse, elle, est restée jusqu'ici silencieuse.